Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église du Monde. Les évêques indiens ont conseillé aux chrétiens de rester discrets pour Noël. Conseil qui fait suite à la récente vague de violences anti-chrétiennes dans le pays. On parle de 500 morts depuis la fin du mois d'août, des centaines d'églises et de maisons détruites ainsi que des milliers de déplacés. En ce temps de Noël, coup de projecteur sur ces chrétiens en souffrance. En Inde, ils représentent moins de 3% de la population, mais sur plus d'1 milliard d'habitants, ils sont aujourd'hui 24 millions. Ce n'est pas rien. Décryptage avec un journaliste de l'hebdomadaire La Vie, Xavier Accard, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je fais remarquer que vous avez publié un reportage sur les violences qui ont été éclatées dans l'état de l'Orissa récemment dans La Vie. Tout à fait. État de l'Est de l'Inde, l'état de l'Orissa, dans lequel on va immédiatement se rendre, où depuis un an, les chrétiens sont régulièrement victimes du fanatisme hindou. À la fin de l'été, de terribles violences ont éclaté. Depuis, les chrétiens vivent dans la peur. Les explications en images de Sophie Lenné. Depuis le mois d'août, les chrétiens sont la cible de violences perpétrées par des fondamentalistes hindous. La première région touchée, l'Orissa, un état de l'Est de l'Inde. Plusieurs centaines de personnes ont trouvé la mort et près de 4000 institutions et églises ont été saccagées. Pour échapper à ces émeutes, plusieurs milliers de personnes se sont réfugiées dans des camps, d'autres se sont cachées dans la jungle. Après plusieurs jours d'attente, les autorités locales ont finalement donné l'autorisation aux organisations chrétiennes de porter secours aux civils en leur administrant des soins médicaux. Les conditions de vie dans les camps sont déplorables, voire dangereuses, car les camps sont affectés par la malaria. Les autorités locales ont mis un certain temps à réagir. Certains les suspectent de complicité avec les extrémistes hindous qui forcent les chrétiens à se convertir à l'hindouisme. Les fondamentalistes hindouistes obligent les chrétiens à se détourner de leur foi en les torturant. Ils promettent aux chrétiens de leur donner 1 500 € et le droit de sortir des camps s'ils se convertissent. Les violences se sont déclenchées suite au meurtre de Swami Laxmanananda Sarawati, un religieux hindou radical. Les activistes hindous accusent la communauté chrétienne d'être à l'origine de cet assassinat, bien que la police l'ait attribué à un groupe maoïste. Les fanatiques accusent aussi les chrétiens de prosélytisme. Pour eux, l'Inde ne peut qu'être une nation hindoue. Ils prônent donc un retour aux racines spirituelles de l'Inde et s'opposent notamment à la conversion des Dalits au christianisme. En ce moment, nous sommes terrorisés. Nous avons très peur de ce qui se passe en Inde. Mais comme nous sommes une communauté qui prônons la paix et l'amour, nous attendons patiemment que le gouverneur agisse, ce qu'il ne fait pas actuellement. Benoît XVI et des évêques indiens ont fait savoir qu'ils condamnaient fermement les attaques. Mais malgré ces déclarations, les persécutions hindouistes contre les chrétiens ont gagné les États voisins de Chandigarh et de Madhya Pradesh, ainsi que le sud de l'Inde. Xavier Accard, on a vu des images assez terribles sur ce reportage de Sophie Lenné. Certains journalistes locaux parlent de pogrom contre les chrétiens. Est-ce qu'on peut employer cette expression de pogrom? Oui, je crois que c'est pas du tout outré, parce qu'en fait, il y avait un plan. L'assassinat du Swami n'a été finalement qu'un prétexte pour déclencher ce plan. On sait qu'il a assassiné d'ailleurs, on parle d'une mouvance marxiste. Oui, on parle des naxalistes, qui sont donc les maoïstes indiens. Mais en fait, il est très possible que ces maoïstes étaient chrétiens, puisqu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont engagés. Et en fait, actuellement, j'ai su ça sur place. 3 des suspects ont été arrêtés, mais le gouvernement ne le dit pas encore, parce que pour éviter que des émeutes reprennent. Et les nationalistes ont prévu une manifestation le 26 décembre pour mettre la pression sur le gouvernement et pour faire encore monter la tension. Mais c'était qu'un prétexte, en tout cas, pour s'en prendre aux chrétiens. Prétexte. Alors il y a à la fois des facteurs qui remontent un peu plus loin, mais aussi des facteurs électoraux, c'est-à-dire qu'il y a des élections en mai 2009, et donc le BJP un peu partout à travers l'Inde fait monter la pression contre les minorités. Le BJP qui est donc le parti nationaliste hindou, qui fait partie de cette grande nébuleuse qu'on appelle le Sangh Parivar, qui regroupe en fait à la fois des syndicats, des partis politiques, des associations culturelles, qui prônent l'hindutva, c'est-à-dire cette idée qu'on ne peut pas être indien sans être hindou. Et quand on est chrétien, on est un peu étranger dans leur esprit. Voilà, pour eux, le christianisme, en fait, c'est une religion étrangère, en partie comme l'islam d'ailleurs, et qui menace en fait l'unité de la nation hindoue à laquelle ils sont très attachés. Voilà. Et comment on explique cette haine, cette démonstration de haine contre les chrétiens? Ça va quand même très loin de la part de ces nationalistes hindous. Oui, alors
en fait, donc ils sont attachés à cette idée de l'Hindutva. Donc ils considèrent que seules les religions qui sont nées sur la terre indienne sont légitimes. Et donc en particulier en Orissa, depuis 40 ans, en fait, ils font monter la haine contre les chrétiens par une savante propagande, dressant les populations tribales locales contre en fait les populations chrétiennes qui sont généralement des intouchables. Voilà, ils exploitent en fait des rivalités ethniques pour faire passer leur haine des chrétiens et leur fin politique. Ça veut dire que la population qui était assez indifférente aux chrétiens devient anti-chrétienne? Voilà, tout à fait. Il y a eu en fait, il y a 40 ans, en 67, le Swami Lakshmananda, qui appartient à la VHP, qui est donc l'organisation religieuse nationaliste hindoue, est venu, s'est installé en Orissa pour contrer l'action des missionnaires chrétiens. Et il a en fait créé, sur le modèle un peu des missionnaires européens, des écoles pour former les Kanda, qui sont donc les populations tribales, et en même temps les hindouiser et les dresser contre les populations chrétiennes. Oui, donc ce que vous disiez au début de l'émission, il y a vraiment un plan d'extermination presque contre les chrétiens. Hein. Oui, ce sont des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement habiles et qui en effet manipulent l'opinion publique hindoue. Revenons un peu sur les chiffres. On parle de 500 victimes, mais on n'est pas complètement sûr du chiffre. Hein. Alors 500, en fait, c'est un chiffre officieux qui aurait été donné à l'agence Asia News par un officiel qui a voulu garder l'anonymat du gouvernement de l'Orissa. Parce qu'officiellement, je crois que les chiffres, ça doit être une soixantaine de morts. Mais en fait, je pense que ce sont des chiffres qui sont assez proches de la réalité. Pour avoir parlé avec de nombreux réfugiés dans les camps, chacun avait autour de lui un père, une mère, un cousin qui avait été tué durant ces émeutes. Beaucoup de chrétiens se sont réfugiés dans des camps. C'est ce que nous dit Sophie Lenné dans le reportage. C'est quoi ces camps de réfugiés ? Donc en fait, le 23 août, le Swami a été assassiné. Ensuite, se sont déclenchées les violences dans les jours qui ont suivi. Et les chrétiens se sont massivement enfuis et se sont cachés dans la jungle pendant plusieurs jours. Et pendant ce temps, en fait, le gouvernement local a a organisé des camps à Kandhamal, donc ce petit département de l'Orissa, dans des cours d'école ou en protégeant des villages où il a dressé des tentes. Et ensuite, la police est allée chercher ces réfugiés dans la jungle pour les ramener dans les camps où ils sont aujourd'hui sous la protection de la police fédérale. Donc c'est la police du gouvernement en fait, hein. Alors, c'est la police du gouvernement national en fait, voilà, qui a été envoyée au bout de quelques semaines à Kandhamal, dans ce petit département, parce que la police locale, et c'est un des grands traumatismes de la population locale, n'a absolument pas défendu en fait, les chrétiens contre les nationalistes hindous. Pourquoi ? Alors, il y a deux facteurs. Le premier, comme on le disait dans le reportage, c'est que dans le gouvernement de l'Orissa, il y a dans cette coalition le Parti nationaliste hindou, qui est très influent. Donc, il aurait peut-être fait passer des mots d'ordre. L'autre facteur, c'est qu'en fait, cette police était trop peu nombreuse. Et souvent, j'ai eu des témoignages, la police est venue, s'est interposée, mais a dit aux gens partez parce que nous ne pourrons plus arrêter la foule une deuxième fois. Nous sommes 20, eux, ils sont 400, donc allez-vous-en, en fait. D'accord. On parle également de conversion forcée. Comment ça se déroule ? Alors, il y a des rituels qui ont été mis au point, où on leur fait déchirer une Bible notamment, ensuite on leur fait boire de l'urine de vache, ce qui n'est pas du tout d'ailleurs, ce qui est normal, puisque la vache étant un animal sacré, tout ce qui sort d'elle est sacré, c'est pas du tout... et puis on leur met le tika. Voilà, mais souvent, beaucoup ont été torturés pour ça. Pour être. Souvent, il y a des tortures morales, hein, mais aussi il y a eu des tortures physiques. Il y a d'ailleurs des vrais martyrs, c'est-à-dire des gens qui ont refusé de renier leur foi et qui ont été tués pour ça. Hein. Donc il y a des martyrs de la foi. Hein. Il y a des martyrs de la foi, oui, on peut le dire. À la fois des prêtres et puis à la fois des catholiques, des protestants. Il y a des gens qui sont morts pour leur foi. Alors, certains chrétiens ont accepté de se convertir à l'hindouisme, souvent de façon extérieure. J'en ai parlé avec Monseigneur Chetnath, qui est l'archevêque de Bhubaneswar, qui est donc responsable de cette zone. Et il m'a dit qu'il leur avait écrit une lettre pour leur dire de ne surtout pas s'inquiéter, que les actes qu'ils avaient signés n'avaient absolument aucune valeur puisque c'était sous la contrainte et que dès qu'ils seraient en sécurité, ils pourraient revenir au sein de l'Église. Vous parlez du massacre des innocents dans votre article. Oui, évidemment, c'est une référence à Noël, mais... c'est vrai que pour avoir rencontré ces personnes qui sont dans les camps, qui étaient déjà pauvres avant, c'est des populations très pauvres. En fait, l'Orissa est une des régions les plus pauvres de l'Inde.
Et Kandamal, qui est ce petit département dans les montagnes boisées, est une région très reculée où les gens sont vraiment pauvres. Donc ils n'avaient rien, on a brûlé leur maison, maintenant ils n'ont vraiment plus rien. Et pourtant, il y a des témoignages de foi qui sont, qui sont magnifiques. C'est le kérigme, on leur demande mais pourquoi avez-vous refusé de vous convertir à l'hindouisme finalement et accepté de tout perdre? Et ils vous disent très simplement parce que nous reconnaissons le vrai Dieu et que c'est lui qui nous donnera le salut. Voilà. Alors pour bien comprendre la situation des chrétiens, je vous propose de mettre un coup de projecteur maintenant sur le paysage religieux en Inde. Les Indiens accordent une grande place aux religieux. Regardez cet extrait d'un documentaire à voir sur notre antenne. L'hindouisme représente bien sûr une majorité écrasante avec 80% de la population, soit 880 millions de pratiquants. L'islam rassemble 145 millions de musulmans, soit 13% de la population. 26 millions de chrétiens, 19 millions de sikhs, 7 millions et demi de bouddhistes, ainsi que d'autres courants ultra-minoritaires complètent ce panorama. Une diversité bien réelle, avec cependant un point commun à tous les Indiens, le sens profond du spirituel. D'où une pratique religieuse qui imprègne réellement le quotidien de tout individu. La ferveur religieuse est aussi un élément caractéristique de cette pratique. Le sens du sacré est très fort chez les hindouistes qui vénèrent de multiples divinités. Il en est de même pour les chrétiens, tout particulièrement chez les catholiques qui utilisent la prière comme un réel moyen de communiquer avec le divin. Et pour beaucoup, la journée commencera toujours par la messe quotidienne du matin. Grâce à une foi profondément enracinée, les chrétiens parviennent à faire face aux discriminations et aux violences régulières qu'ils subissent depuis maintenant plusieurs années de la part des extrémistes hindouistes ainsi que de certains États indiens qui ont durci leur législation à l'égard des chrétiens. Eh bien justement, quel est l'état des chrétiens que vous avez rencontrés qui ont été persécutés récemment? L'état d'esprit. L'état d'esprit, ils sont inquiets, ils ont peur parce qu'ils ne voient pas comment ils vont pouvoir revenir dans leur village. Dès qu'ils essaient de revenir, soit ils sont maltraités, soit on leur dit vous vous convertissez à l'hindouisme ou vous ne revenez plus jamais en fait. Donc ils sont inquiets, ils se sentent un peu abandonnés par le gouvernement. Et à la fois, on sent une foi vraiment extrêmement profondément ancrée, très simple, mais c'est ce que dit un peu cet extrait de documentaire, hein, une foi simple mais très forte, très... Comment vous définissez cette foi de ces chrétiens que vous avez vus? C'est une foi simple. En fait, je pense dans le documentaire, la personne parlait aussi même plus généralement du sens religieux, de la transcendance, du sentiment religieux. C'est vrai qui est une des caractéristiques qui fait l'unité du peuple indien. Et c'est vrai que les chrétiens de l'Inde ont vraiment ce sens de Dieu. Je me souviens, pour avoir enseigné en Inde, que certains de mes étudiants ne pouvaient pas rentrer dans une église avant d'avoir pris une douche et avoir mis de beaux vêtements. Enfin, ils ont vraiment un respect, un sens de la transcendance qui leur est quasiment consubstantiel. Et en général, ça se passe bien avec les hindous, parce que là, les violences concernent bien sûr une minorité de fanatiques hindous. Oui, c'est-à-dire, en fait, oui, tout à fait. Oui, je crois qu'il faut le rappeler, c'est très important de le rappeler. Non, en général, les choses se passent bien. C'est vrai que les hindous comprennent assez mal cette volonté de communiquer sa foi, en fait. Parce que pour eux, et je crois que c'est très important aussi pour comprendre ces violences, c'est-à-dire que la religion se pratique à l'intérieur d'une caste. Et la caste, en fait, est une façon de se situer socialement. Alors, à partir du moment où on change de religion, on sort du système social. Et donc, comme la société hindoue est encore extrêmement structurée par des systèmes de mariage, de relations familiales, si on devient chrétien, on s'exclut complètement de ce système. Il y a et donc, une contradiction. Voilà, c'est une pierre de contradiction. Ça crée vraiment des problèmes sociaux, quoi. C'est ce qui explique en partie ce fanatisme. Oui, tout à fait. Il y a une peur de déstructurer en fait la société hindoue telle qu'elle a fonctionné pendant des millénaires, en fait. En 20 ans, dans le district où il y a eu les violences cet été, la population chrétienne a doublé en 20 ans. C'est ce que vous dites dans votre reportage que vous avez effectué en Orissa au mois de novembre. Comment vous expliquez cette ampleur des conversions, j'ai envie de dire?
Alors, bon, il faut d'abord dire qu'il y a eu un redécoupage administratif, parce que les chrétiens locaux insistent beaucoup là-dessus, en 1994, qui fait que la proportion a augmenté. Mais même si on tient compte de ce facteur, c'est vrai que la population des chrétiens est en augmentation. Et ce qui est frappant quand on va sur place, moi ce qui m'a étonné quand je suis allé sur place, c'est de voir le nombre d'églises. Souvent dans les villages, dans les petits villages, on voit 3 églises. Et Monseigneur Chetnat lui-même me disait, un peu désolé, que dans un petit village, il y avait 11 églises. Parce que, en fait. C'est pas beaucoup. Oui. Alors, en fait, je pense qu'il y a une croissance de la foi qui rejoint et qui touche des populations qui, pendant extrêmement longtemps, ont été un peu marginales par rapport à la société hindoue, qui ne pouvaient pas avoir accès au temple. Notamment, c'était une de leurs grandes revendications. Ils étaient trop impurs pour avoir accès au temple et donc pratiquer leur propre religion. Et puis voilà, je pense que le message, tout simplement, du Christ touche. Mais à côté de ça, c'est vrai qu'il y a une dynamique, parce que donc la population chrétienne est extrêmement diverse. Il y a des catholiques, mais il y a aussi beaucoup de baptistes qui sont arrivés avec les colons anglais. Et puis, depuis les années 80, il y a donc des pentecôtistes qui sont arrivés et qui, eux, font vraiment un prosélytisme forcené, parfois un peu rapide, c'est-à-dire sans vraiment éprouver les désirs, les convictions, et sans vraiment former les personnes qui sont baptisées. Ils baptisent d'ailleurs aussi beaucoup de catholiques et de baptistes, puisqu'ils jugent que notre baptême n'est pas... Et en fait, ces personnes n'ont aussi pas du tout le sens qu'ont eu les catholiques, justement, de l'inculturation, de ce respect des formes culturelles locales. Donc ça crée... une confusion de la part de la population et des extrémistes. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les hindous ne font pas du tout la différence entre les pentecôtistes et les catholiques, quoi. Et donc, c'est parfois cet excès ou ce manque de tact des pentecôtistes ensuite est reproché à tous les chrétiens globalement. Les chrétiens risquent de disparaître en Inde, comme ils sont en train de disparaître, par exemple, en Irak? Non, je ne pense pas. Alors déjà, il faut distinguer, parce que donc en Inde, il y a vraiment des populations chrétiennes extrêmement diverses. Selon les États, c'est immense l'Inde. Voilà. Alors ce qu'il faut dire, peut-être rappeler que donc dans le sud-ouest de l'Inde, il y a une église qui est extrêmement ancienne, qu'on fait remonter souvent à la peau de saint Thomas. Et justement. D'ailleurs, la tombe de saint Thomas, traditionnellement, se situe sous la cathédrale de Madras, de Chennai, dans le Tamil Nadu. Et ben voilà une très bonne transition, puisqu'on va voir le deuxième extrait de documentaire. Retour sur l'histoire du christianisme en Inde. La présence chrétienne dans le pays, vous l'avez dit, ne date pas d'hier. La foi chrétienne est d'autant plus enracinée qu'elle est très ancienne, puisque 2 millénaires se sont écoulés depuis que saint Thomas, en l'an 52, a débarqué sur les côtes du Kerala, à la pointe sud de l'Inde, pour y fonder les toutes premières communautés chrétiennes, 7 selon la tradition. Autre personnage marquant de l'histoire de l'Église en Inde, saint François Xavier, envoyé en Asie au XVIe siècle par Ignace de Loyola pour y annoncer la parole de l'Évangile. L'Église catholique s'est donc peu à peu développée, tout en étant principalement implantée dans le sud de l'Inde, mais avec une particularité, celle de la diversité des rites. En Inde, il y a 3 rites. Rite latin d'abord, rite syro-malabar et rite syro-malankar. Et les rites syro-malabar et les malankar, je dirais, ce sont des rites orientaux. Influencés par les communautés chrétiennes du Moyen-Orient, les 2 rites orientaux trouvent leur origine au IVe siècle avec l'usage de la langue syriaque qui restera en vigueur dans leur liturgie jusqu'en 1972. Depuis cette date, ils célèbrent dans les différentes langues de l'Inde. Le rite syro-malabar rassemble près de 4 millions de catholiques et le rite syro-malankar environ 400 000. Quant au rite latin, qui regroupe 12,5 millions de catholiques, il s'est installé en Inde à partir du XVe siècle avec l'arrivée des Portugais sur la côte ouest dans la région de Goa. Près de 130 diocèses latins et 30 diocèses orientaux constituent l'Église indienne. Cela représente environ 7000 paroisses, dans lesquelles se retrouvent donc au total 17 millions de catholiques. 17 millions, dont 60% sont ce que l'on appelle des intouchables, autrement dit, la couche sociale la plus défavorisée du pays.
Et puis, ce ne sont pas moins de 16 000 prêtres qui sont chargés d'animer la vie de cette immense communauté. Un christianisme en Inde marqué par la diversité. Oui, tout à fait. Donc, dans cette région du Kerala, à Goa, surtout le Kerala, donc il y a des églises de rite oriental, en fait, de rite syriaque, qui sont là depuis les premiers temps du christianisme. Ensuite, dans le Tamil Nadu, il y a eu une évangélisation, je crois, par les luthériens. Dans le nord, il y a eu des baptistes, en fait. Donc ça crée des communautés très diverses. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, le Kerala est vraiment un peu il me semble, le cœur de l'église indienne. Et le Kerala, on voit énormément de missionnaires, en fait, à travers tout l'Inde. Donc des missionnaires indiens qui vont évangéliser l'Inde. Puisque le gouvernement indien, depuis 1953, a interdit de donner des visas aux missionnaires étrangers. Et il n'y en a plus. Voilà. Et donc, il y a des ordres missionnaires, mais proprement indiens, qui font d'ailleurs un travail magnifique. J'en ai rencontré à Bénarès cet été. Ce sont des gens complètement donnés à leur mission, qui créent ce qu'on appelle des station missions, et qui vont dans des zones où il n'y a pas du tout de christianisme pour créer une présence chrétienne. Puis une fois qu'il y a quelques chrétiens, ils laissent la place aux diocésains, en fait. Alors, ceci dit, les missionnaires étrangers ont marqué quand même cette église de l'Inde. On pense à Mère Teresa, par exemple, encore au Père Sérac, qui est encore vivant aujourd'hui, qui fait un travail remarquable en Inde, ou encore le Père Henri Le Sceau. Oui, tout à fait. Alors, 3 figures de missionnaires européens magnifiques, mais qui ont en commun d'avoir vraiment donné leur vie à l'Inde. Henri Le Sceau, donc, qui était ce moine de Sainte-Anne de Kergonan, un monastère de la congrégation de Solesmes, est arrivé en Inde juste après la guerre, rejoindre le Père Montchanin. Et alors c'est une démarche très originale. Ces 2 hommes ont essayé de développer une vie monastique chrétienne, mais proprement indienne, avec les formes de cette culture contemplative indienne, qui est extrêmement ancienne. Donc, il a écrit... Bel exemple de paix aujourd'hui, justement, quand on voit les violences. Voilà un homme qui savait dialoguer avec les hindous. Qui allait même aller très loin, certains disent même un peu trop loin, mais en tout cas c'est une œuvre qui est vraiment une semence de spiritualité et qui permet un dialogue entre nos 2 mondes spirituels. On va voir quelques images maintenant. C'était à Rome au mois d'octobre. Benoît XVI canonisait la première sainte indienne, sœur Alfonsa, une clarisse de l'état du Kerala. On parlait de cet état tout à l'heure. Elle meurt en 1946 à l'âge de 37 ans. Selon un évêque indien, sainte Alfonsa est plus que jamais un exemple pour nous. Dans ces temps difficiles, elle a beaucoup souffert dans sa vie, mais est restée inébranlable dans son amour pour le Christ. Un bel exemple, ça aussi, pour les chrétiens qui souffrent aujourd'hui en Inde. Oui, tout à fait. Sœur Alfonsa, en fait, donc elle était de rite originaire du Kerala, donc cette église très ancienne, de rite syriaque. Et en effet, je crois que donc en fait, il y avait déjà eu un saint indien au XVIIe siècle. C'est la première sainte, voilà. Et qui était mort au Japon. Voilà. Et le fait qu'elle soit canonisée pendant vraiment à l'époque de ces violences, qui sont les premières violences aussi denses en Inde, il y a vraiment une résonance symbolique forte. Il y a un clin d'œil de la Providence, là. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux chrétiens indiens en ce temps de Noël ? D'être réconforté intérieurement par le Christ. C'est vrai, parce que dans l'épreuve du dénuement, je crois qu'on peut toucher du doigt justement la présence du Consolateur. Parce qu'on a vu des images terribles, mais ceci dit, vous ramenez avec vous, vous rapportez avec vous un message d'espoir dans les témoignages que vous avez recueillis. Oui, c'est ce témoignage de foi. Monseigneur Chetnat me disait qu'il avait rencontré beaucoup de réfugiés qui lui disaient nous avons tout perdu, mais nous avons notre foi qui est l'essentiel. Et lui est sûr qu'en fait, cette crise va renforcer en fait encore la foi de son peuple. Merci Xavier Accard. Je rappelle que vous êtes journaliste pour l'hebdomadaire La Vie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Pour aller plus loin, un conseil de lecture. Les chrétiens de l'Inde, entre caste et église. C'est un livre très complet et très pertinent. C'est chez Albin Michel, un ouvrage de Catherine Clémentin-Odja que j'avais reçu sur ce plateau il y a 6 mois à peu près. Et puis on parlait du père Henri Le Sceau, un ouvrage qui retrace son parcours spirituel, le bénédictin et le grand éveil. C'est aux éditions Maisonneuve. Voilà, c'est la fin de ce numéro d'Église du Monde. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau épisode. Et puis je vous souhaite de passer un très joyeux Noël.